Nous avons le plaisir d'introduire cette session avec le docteur Mété, notre grand spécialiste en termes d'addictologie, régulièrement à la radio, à la télévision, et donc aujourd'hui à l'île Maurice. David, tout correct? Alors c'est à toi. Correct. Merci docteur professeur Paganin, merci beaucoup. Je voudrais remercier vraiment les organisateurs de ce très très bel événement, en particulier le docteur Verhapen pour son invitation. Et moi, c'est un grand honneur aussi d'être là aujourd'hui, ici à l'île Maurice, en présence de médecins mauriciens. On m'a demandé de vous parler donc de l'épidémiologie du tabagisme de façon générale et de parler un petit peu des spécificités qu'on peut rencontrer à La Réunion et à l'île Maurice. Quand on parle de tabagisme, si on veut être vraiment à la page en matière de terminologie, il conviendrait de parler de troubles liés à l'usage du tabac ou de tabac, selon le DSM-5, donc classification américaine des maladies mentales. C'est la traduction peut-être un peu maladroite, mais c'est celle que l'on a, du Tobacco Use Disorder. Le tabagisme, comme les autres addictions, c'est une maladie chronique acquise. Donc c'est un trouble qu'il va falloir considérer un petit peu à l'égal des autres maladies chroniques, telles que l'asthme, telles que le diabète. Ça, c'est quelque chose quand même d'important pour avoir une vision, je crois, juste des choses par rapport à ce trouble. Dans la majorité des cas, le tabagisme, ça démarre à l'adolescence. Dans, là aussi, une très grande majorité des cas aujourd'hui, cette consommation de tabac, c'est du tabac fumé. Des cigarettes, les classiques cigarettes blondes, donc qui se sont généralisées après-guerre, parce que ce sont des cigarettes faciles à fumer par opposition au tabac brun, dont l'inhalation est vraiment très, très, très simple, facilitée, mais cette inhalation étant du coup d'autant plus addictive. La problématique de cette dépendance, c'est qu'elle s'acquiert rapidement, en quelques mois, et qu'il s'agit d'une dépendance importante. Et quand un jeune est devenu fumeur, il va l'être pendant une longue durée, et il va être assez rare finalement qu'il démarre un sevrage, une démarche de sevrage avant l'âge de 30 ans, voire même 40 ans. Je vais vous donner quelques éléments sur la mortalité. Le tabagisme aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité évitable. C'est, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 8 millions de décès annuels dans le monde, parmi lesquels vous avez donc 7 millions qui résultent de l'exposition directe, donc de personnes qui fument elles-mêmes, et 1,2 million par tabagisme passif. Donc il s'agit de personnes qui sont exposées au tabagisme des autres, d'un conjoint, de parents, ou dans le milieu professionnel, avec des conséquences qui sont importantes. Quand vous êtes exposé au tabagisme d'une personne, finalement, sur une journée, c'est comme si vous fumiez, vous, directement, entre 1 et 3 cigarettes. Malheureusement, pour le tabac, 1 à 2 cigarettes par jour, c'est déjà un risque très très important. On a un risque le passage entre 0 cigarette et 1 à 2 cigarettes, c'est une augmentation du risque qui est plus importante que celle qui va de 1 cigarette à 20 cigarettes. Donc le risque, il se fait dès le début par des mécanismes finalement on-off, avec notamment très tôt sur le plan cardiovasculaire des conséquences importantes, ce qui fait que pour le tabac, l'objectif dans une démarche de sevrage tabagique, ça doit être le sevrage complet et définitif. La réduction, c'est intéressant, mais ce n'est qu'une étape. Et vraiment, l'objectif doit toujours... il faut garder cet objectif en vue dans les prises en charge. Alors, ces décès, ces 8 millions de décès aujourd'hui surviennent pour la majeure partie d'entre eux dans des pays à revenus intermédiaires et à revenus faibles. On considère aujourd'hui qu'au XXe siècle, le tabagisme a causé 100 millions de décès. Et que si on continue comme ça, on en sera à 1 milliard de décès au XXIe siècle. Donc c'est inimaginable. Ce sont des chiffres qui peut-être vous choquent, mais ce sont des chiffres qui sont considérables pour vous dire un petit peu l'ampleur de cette problématique. Alors ces pathologies, c'est un cancer sur 3,
c'est 90% des néoplasies pulmonaires, c'est à peu près une pathologie cardiovasculaire sur 3, donc ça pèse extrêmement lourd en matière de pathologie, et cela explique que parmi toutes les addictions, le tabagisme seul est vraiment déjà à soi la première cause de mortalité évitable. Alors ce tableau, il vous montre quelque chose d'intéressant dans l'évolution des choses. Il vous montre l'installation du tabac historiquement avec l'industrialisation. L'industrialisation, avant l'industrialisation, le tabac c'était difficilement accessible, c'était des cigarettes qui étaient roulées à la main, ça coûtait cher, on n'en produisait pas beaucoup. Puis l'industrialisation a permis une production de masse de cigarettes qui prêtent à fumer. Donc on a vraiment une augmentation très très importante, les phénomènes de conflit, de guerre avec des augmentations des consommations, avec vraiment une prévalence du tabac qui s'installe parmi la population. Et puis vous le voyez, les pathologies, notamment les cancers qui vont arriver beaucoup plus tard par rapport à l'augmentation, quand même 20 ans plus tard, et finalement une élévation de ces pathologies qui suit de façon parallèle, mais à 30 ans de distance, qui suit exactement la même cinétique avec une augmentation des cancers. Pour les hommes, le tabagisme est un phénomène masculin, et puis avec notamment la Deuxième Guerre mondiale, l'évolution des mœurs, les femmes se mettent également à fumer, et nous avons à ce moment-là une augmentation des cancers du poumon chez la femme qui apparaît toujours parallèlement mais de façon décalée à distance de cette augmentation de prévalence du tabac chez les femmes. Au plan individuel, quand vous avez des patients fumeurs, vous savez que la moitié de ces patients vont décéder du tabagisme et qu'en moyenne, c'est environ entre 10 et 15 années de vie perdue. Si on compare les choses, 8 millions de morts par an, 75 000 décès en France, 560 à La Réunion, 1200 à l'île Maurice. Et ces chiffres sont en augmentation. Alors la mortalité, voilà à titre comparatif, La Réunion, c'est donc 560 pour 860 000 habitants, 1200 décès à l'île Maurice pour 1 265 000 habitants, donc 12% des décès à Maurice, 13% des décès à La Réunion, donc des choses quand même assez comparables. Principalement, ce qui est fumé, c'est la cigarette. Et on est vraiment dans un usage anecdotique du tabac de manière non fumée. Le tabac non fumé, c'est le tabac qui va être chiqué, un petit peu comme ça se fait dans les pays en Asie, en Inde. Et chez les jeunes, c'est une utilisation qui est assez importante, notamment de la chicha. Donc la question des pipes à eau, qui est vue comme quelque chose d'anodin, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Au niveau mondial, vous avez 18% de personnes qui sont fumeurs, et ce qu'on observe, c'est que dans les pays à haut niveau de vie, cette prévalence du tabac est en baisse, alors qu'elle est en augmentation finalement dans les pays à revenus intermédiaires et bas. L'industrie du tabac augmente ses parts de marché dans ces pays. Finalement, dans l'évolution un petit peu de ce qu'on voit en fonction des pays, c'est que vous avez d'abord au niveau masculin une augmentation du nombre de fumeurs, voilà, et qui va avec cette augmentation des décès, finalement ça je vous l'ai déjà montré, et avec au fur et à mesure de l'évolution que des mesures sont prises, une régression de ces décès, parce que des mesures vont être prises, mais une élévation plus retardée de la prévalence du tabac chez les femmes, qui va être suivie, là, de façon décalée, mais ça viendra plus tard, puisque pour l'instant, on est plutôt encore sur une augmentation des décès des femmes. De façon régionale, c'est vrai que l'île Maurice avait, dans la zone Afrique, une des prévalences les plus élevées du tabagisme. C'était 40% des hommes et 3,7% des femmes. Donc ce constat a été fait en 2008 et a suscité à l'île Maurice une réaction importante des autorités qui ont adopté à partir de là finalement une politique assez active de lutte contre le tabac. En métropole française, c'est 28% de fumeurs parmi les adultes. À La Réunion, c'est 25%. Et à l'île Maurice, 21,7%. Donc là, à l'île Maurice, la prévalence du tabac a baissé et elle est plus basse que ce qu'on observe à La Réunion et en France.
Quelque chose d'important aussi, c'était la production de tabac. Les îles de la Réunion et de l'île Maurice produisaient du tabac. C'était quelque chose qui se faisait depuis longtemps. Ça s'est arrêté en 94 en France, à la Réunion, pardon, et ça s'est arrêté plus récemment à l'île Maurice. Ça a commencé à décliner en 2007-2008 pour s'arrêter complètement en 2013-2015. À la Réunion persiste encore une usine qui fait de l'assemblage de tabac importé. À l'île Maurice, cet assemblage ne se fait plus. Donc, il ne se fait plus depuis 2007, où les producteurs de tabac mauriciens envoyaient leur tabac dans les usines au Kenya, et cette production était rapatriée finalement à l'île Maurice. Puis le tabac a été complètement arrêté. C'est une production qui coûte finalement trop cher et qui n'était de moins en moins rentable. La législation, c'est très important en matière de tabac. L'île Maurice a une politique tout à fait exemplaire en matière de régulation du tabac, avec une politique qui a été très très énergique. C'est notamment un pays qui a adopté les messages d'information sur le tabac, les images négatives sur le tabac, bien avant la France. Vous voyez 2008, alors que ça a été en 2011 en France, avec une image de très très grande taille. Donc l'île Maurice a vraiment réagi par rapport à cette problématique de prévalence haute dans la zone Afrique, finalement en remplissant un petit peu tout le cahier des charges à beaucoup de niveaux pour lutter contre le tabac. Et aujourd'hui, ça fait de l'île Maurice finalement un pays plutôt exemplaire en matière de lutte contre le tabac. Alors, bon, je vais passer, ça c'est un comparatif. Vous voyez que le niveau de fiscalité à l'île Maurice est de 83,5%, alors qu'il est chez nous de 82,4%, mais c'est la même catégorie. Et donc, on est vraiment sur un panel assez complet de mesures, notamment dans l'île Maurice. Plus le tabac est taxé, plus les pathologies baissent. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans les pays où vraiment vous avez une forte fiscalité, vous avez une corrélation avec le nombre de fumeurs. Plus la fiscalité est forte, plus le nombre de fumeurs diminue. À La Réunion, ce n'est pas tout à fait comme en métropole. Nous avons une dérégulation de la vente du tabac. La vente de tabac n'est pas régulée à La Réunion, contrairement à la métropole, et nous avons 8 fois plus de points de vente du tabac. Donc en conclusion, ce qui serait des take-home messages, c'est de se rappeler que la première cause de mortalité évitable, c'est le tabac, qu'une politique active en matière de lutte contre le tabac est efficace, cette régulation, que l'île Maurice a cet exemple sur ce point de vue-là dans la zone Afrique est la référence, et qu'à l'île Maurice, on observe du coup une prévalence inférieure à ce qui est observé à La Réunion et en métropole. Globalement, c'est une mortalité en hausse, mais avec une prévalence en baisse, et donc vraiment l'importance de ces mesures de régulation, et je vous remercie. Merci beaucoup David. Des questions dans la salle ou des réactions à ces chiffres extrêmement intéressants et parfois un peu inquiétants? Alors peut-être pour lancer la discussion, j'ai l'impression que à La Réunion, la législation avec l'interdiction théorique du tabac dans les lieux publics est pas du tout respectée, une espèce de laxisme de la part, je dis des restaurateurs, des gens. Donc, visiblement, on a l'impression que le tabac n'est pas vécu à La Réunion comme un élément aussi péjoratif, et que, pour dire ni les autorités de santé, une espèce pas du tout de plan de santé publique qui serait pourtant nécessaire. Donc pourquoi? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est parce que c'est les Outre-mer? Il y a une spécificité outre-mer. En fait, à La Réunion, il y a une sénatrice outre-mer qui est la sénatrice Anne-Marie Payette, qui a fait le fameux pictogramme sur les bouteilles d'alcool, qui a essayé aussi de se dire en disant non, c'est pas normal. Pourquoi en outre-mer, là, on peut acheter du tabac partout, à l'épicerie, en achetant son pain, alors que dans l'Hexagone, c'est vraiment des licences très contrôlées. Un point de tabac pour 3000 habitants en France métropolitaine, un point de tabac pour 350 habitants à La Réunion. Donc c'est pas normal, le tabac est facilement accessible, ça favorise la vente aux mineurs, ça favorise la vente à l'unité. Donc il y a une tentative de mettre en place des licences. L'application de ces licences était réservée aux conseillers généraux. À l'époque, donc la présidente du conseil général, Madame Dindar, qui était aussi présidente d'une organisation de commerce, a refusé l'application
de cette loi en entraînant avec elle tous les conseillers généraux d'outre-mer en disant que ça allait nuire au petit commerce et que ça allait tuer le petit commerce qui vit de quoi ? De la vente de tabac et d'alcool. Donc il ne fallait pas tuer le petit commerce. Donc c'est des choses comme ça en fait. Donc c'est vrai que malheureusement à La Réunion nous n'avons pas forcément l'application des mêmes lois et ça c'est bien dommage. Et une autre question plus générale, on augmente les taxes, on baisse l'incidence des décès. Mais est-ce qu'augmenter les taxes à l'infini ne va pas favoriser un effet pervers de contrebande ou Totalement. En effet, il y a vraiment une corrélation, bien sûr, entre l'augmentation de la fiscalité. Quand le tabac devient très cher, à ce moment-là, la contrebande augmente. Donc ça ne fonctionne qu'à condition qu'il y ait vraiment une lutte contre le tabac de contrebande. Ça, il faut vraiment, à côté, que les lois soient appliquées, qu'il y ait une lutte contre le tabac de contrebande, que la vente aux mineurs soit interdite, et donc il faut faire des contrôles. Et ce que tu disais, c'est que les contrôles, par exemple, sur le tabagisme dans les lieux publics, on ne voit pas dans les journaux qu'il y a tel restaurant qui a été condamné pour non-respect de la loi, etc. Donc, c'est aussi une application de la loi qui doit être faite, et là c'est indispensable si on veut que ça marche, de faire en sorte que ces lois soient respectées. Ok, merci beaucoup. Donc une fois de plus, la France n'est pas forcément exemplaire dans l'océan Indien, on peut le dire, et bravo aux Mauriciens pour leur politique agressive et à David pour son exposé.